Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir le découpage géographique de Fantasyland. Fantasyland, le land des contes de fées, de la magie Disney, des dessins animés Disney et surtout le land du merveilleux. Alors, euh, on va parler un petit peu de l'histoire de ce land, mais on va vraiment voir comment il se découpe géographiquement, parce que au-delà, au-delà du fait de rendre hommage aux classiques Disney et aux contes européens, c'est un land qui rend hommage à l'Europe. Ben oui, c'est un conte qui rend hommage à l'Europe. Et en fait, il faut voir que Walt Disney et l'Europe, c'est une grande histoire d'amour, parce que Walt Disney était fasciné par l'Europe. Déjà, bien sûr, il a repris des contes européens qu'il a réadaptés dans ses films d'animation, mais aussi il adorait visiter l'Europe, il adorait visiter euh, les villages, les villes d'Europe, que ce soit en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, un peu partout. Et donc, son idée de départ, quand il a créé Fantasyland, c'était bien de créer un village de style européen qu'il n'a pas pu faire puisqu'il n'avait pas l'argent pour pouvoir finaliser son rêve par rapport à ça. Donc, c'est en fait en 1983, quand le New Fantasyland a ouvert, que son rêve est devenu réalité quelques dizaines d'années après sa mort, même plus. Et c'est donc Tony Baxter, qui était en chef du projet Euro Disney, qui a créé ce New Fantasyland avec les façades que l'on connaît aussi à Disneyland Paris. Mais au-delà de ça, notre Fantasyland va se découper en plusieurs zones géographiques. Encore une fois, c'est un hommage à l'Europe. On va commencer par le château de la Belle au Bois dormant. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le château de la Belle au Bois dormant, de ses influences, etc. Donc je vous renvoie sur la vidéo en question. Mais évidemment, c'est la France qui est représentée à travers ce château. Parce que d'abord, il y a plein de monuments français, plein de références au patrimoine français. Et puis, c'est donc la Belle au Bois dormant de Charles Perrault. Juste à côté, quand on est dans Fantasyland, on va avoir l'auberge de Cendrillon, qui va aussi rendre hommage à la France. Puisque ne faut pas oublier que Cendrillon, qu'est-ce que c'est? C'est un conte français. Un conte français, là aussi, de Charles Perrault. Et à partir de cette base, on va se rendre compte que quand on va visiter Fantasyland, on va s'enfoncer dans différents pays ou zones géographiques d'Europe. Donc ensuite, on a toute la zone sur Blanche-Neige et Pinocchio, qui vont rendre en fait référence à l'Allemagne. L'Allemagne et notamment la Bavière. Donc Blanche-Neige, ça paraît évident parce que c'est un conte allemand. Donc là, le fait que ça soit un conte allemand, on pourrait se dire, bah oui, c'est normal que ce soit dans la zone allemande. Mais en réalité, quand on pousse un petit peu, on va se dire, ah bah oui, mais Pinocchio est italien. Alors pourquoi Pinocchio est dans la zone allemande de Fantasyland? Et bien tout simplement parce que Pinocchio, bien que le conte soit italien, quand Walt Disney a recréé le conte à sa manière pour le sortir sur écran, eh bien il a préféré mettre un décor plutôt allemand, plutôt bavarois, euh, pour faire ressortir un petit peu plus l'animation. Il avait jugé que l'ambiance bavaroise collait mieux à l'histoire de Pinocchio, pour faire le village alpin, etc., etc. Et donc c'est pour ça que finalement Pinocchio à Fantasyland est dans la zone allemande et prolonge ce qu'on a déjà vu sur Blanche-Neige, avec des maisons typiquement bavaroises, typiquement allemandes. Donc c'est d'abord d'un côté l'attraction Pinocchio et on a comme ça jusqu'au chalet de la marionnette où on reconnaît bien ce côté typique. D'ailleurs même la musique va faire penser à la musique un peu montagnarde, un peu allemande, un peu alpine. Alors ensuite, en face on traverse un petit pont. Alors d'un côté, ce pont peut symboliser tout simplement le Rhin qui sépare qui passe par l'Allemagne, mais on peut aussi supposer que ce petit cours d'eau peut faire penser symboliquement bien sûr à la Manche, parce que quand on arrive de l'autre côté,
on arrive en Angleterre. Et oui, on arrive en Angleterre, c'est une grande zone sur l'Angleterre à Fantasyland à Disneyland Paris. On a d'abord, bien sûr, l'attraction Peter Pan's Flight, qui symbolise Londres, tout simplement. Hein, d'ailleurs, vous pouvez regarder sur la façade, on voit l'horloge qui fait penser, par exemple, à Big Ben. Hein. Et puis, tout simplement, autour, qu'est-ce qu'on a? On a la façade du restaurant Mr. Toad qui est donc anglais. Et qu'est-ce qu'on voit finalement, enfin, qu'est-ce qu'on y mange à l'intérieur de cette façade, de ce restaurant? On y mange des fish and chips, ce qui est donc typiquement anglais. On continue dans l'Angleterre avec Alice, Lewis Carroll, grande auteure anglaise qui a donc créé tout l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qu'on a retrouvé donc ensuite chez Disney. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le labyrinthe d'Alice. Donc le labyrinthe recrée des labyrinthes, en fait, des jardins anglais. Et puis, en face, qu'est-ce qu'on a? On a les tasses de thé. Évidemment, référence, là aussi, à la culture anglaise, la culture du thé, de l'heure du thé, le tea time anglais, que l'on va retrouver donc ici à Disneyland Paris. Ensuite, on va aller du côté du pays des contes de fées, et là l'ambiance qui a été créée, c'est une ambiance... alors, évidemment le pays des contes de fées, ça traite de tous les types de contes de fées, mais au niveau des décors, on va retrouver des canaux, on va retrouver des moulins, il y a même d'ailleurs le The Old Mill hein, qui est là, on va retrouver aussi des tulipes, et donc on va penser au Benelux, à la Belgique, au Luxembourg et aux Néderlandes. Et donc toute cette zone va faire référence, en tout cas, à ces pays-là. Ensuite on arrive vers le pavillon des princesses et It's a Small World. Donc là, c'est un petit peu la particularité de Fantasyland, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on va plutôt faire un petit tour du monde. Les princesses, qui sont bien sûr inspirées de différentes nationalités, et puis It's a Small World, qui est un tour du monde en bateau. Donc là, c'est un petit peu la particularité, la parenthèse de Fantasyland. Mais ensuite, on reprend, et on reprend avec quoi? On reprend avec l'Italie, puisque qu'est-ce qu'on a? On a le Fantasia Gelati, qui est donc un glacier qui fait penser évidemment gelati à l'Italie, etc. Et qu'est-ce qu'on a au niveau de ce glacier? On a une tour qui est penchée, et quand on regarde bien, cette tour va faire penser à la tour de Pise que l'on trouve à Pise en Italie. Et juste à côté, on a la pizzeria qui s'inspire des façades typiquement italiennes que l'on peut trouver dans plusieurs villes d'Italie. Et évidemment, le Bella Notte et bien sûr la Belle et le Clochard vont forcément faire penser à l'Italie avec cette fameuse pizzeria issue du dessin animé. Donc voilà, on voit que Fantasyland se découpe ainsi et que finalement, sans forcément s'en rendre compte, parce que c'est pas quelque chose qui va forcément sauter aux yeux, on va avoir d'abord des références aux contes, des références aux classiques Disney, mais de manière totalement cohérente par rapport à la géographie. Et c'est quelque chose que l'on retrouve uniquement à Disneyland Paris, parce que même Disneyland, où les façades, les façades sont à l'origine de nos façades à nous et de nos attractions, même Disneyland a plutôt des attractions qui sont un peu les unes à côté des autres, sans forcément grande cohérence. Là en tout cas, à Disneyland Paris, on a remanié tout ça pour que le visiteur, sans s'en rendre compte, visite l'Europe. Parce qu'on est en Europe et qu'il était important de rendre hommage tout simplement à la culture de l'Europe et à ses différentes nationalités. Donc voilà un petit peu pour cette petite vidéo sur le découpage géographique de Fantasyland. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous aimez mes vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à très bientôt.